Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 15 mars 2026. Eh bien, on arrive bientôt au printemps. Nous sommes à quelques jours de l'arrivée de ce fameux printemps. Bon, il est déjà là énergétiquement parlant parce qu'on le ressent depuis quelques temps maintenant. Ça génère à la fois de la joie d'être, à la fois des énergies positives, favorables à l'ouverture et à la fois une fatigue intense. C'est assez, voilà, le printemps c'est comme ça, ce sont des énergies très fortes qui, tac, on se sépare de l'hiver pour arriver vers de nouveaux jours et ça demande, on va dire, des gros changements intérieurs. Voilà les amis, je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous êtes en joie d'être heureux et heureuse dans votre existence, dans votre être, dans votre corps, dans votre psyché, dans vos émotions. Eh bien, on va démarrer cette guidance aujourd'hui avec les oracles qui sont au service du développement personnel et spirituel, avec le tarot des anges de Dorine Vertu, avec l'oracle de la voix des âmes, l'oracle de l'esprit originel de Denise Lynn, l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Devril. Ensuite, on a Gaïa, qui est aussi de Tony Carmine Salerno, cœur et âme, et l'oracle de l'éveil, à la fin de Mario Duguay. Et bien voilà. Donc merci pour vos présences, merci d'être là, merci de vos abonnements, merci de vos likes, merci de vos commentaires, merci de vos partages, merci de vos dons que vous pouvez offrir sur la cagnotte papayou.com, dont vous retrouvez le lien sous cette vidéo-là, dans le descriptif. Merci à toutes celles et ceux qui vont visiter aussi le site internet, voir les propositions que je vous fais. Merci de votre confiance, tout simplement, que ce soit pour les guidances de groupe personnalisées, que ce soit pour les soins ou d'autres prestations. Merci. Merci, vraiment un grand merci. Et on y va aujourd'hui pour cette guidance du jour. Allez, qu'est-ce que le tarot des anges de Dorine Vertu a à nous dire aujourd'hui? Quels sont les messages du jour? Peut-être qu'aujourd'hui il y a une forme de dualité, ou alors pour certains et certaines ici qui vont regarder cette vidéo là, une situation qui va se présenter, qui est déjà présente ou qui a été présente dans l'environnement, qui a demandé, réflexion, qui demande réflexion et qui ouvre à la dualité, une forme intérieure où on ne sait pas trop comment se positionner, où nous devons prendre une décision, mais c'est pas évident. Ça peut être aussi un conflit interne entre le mental et le corps, par exemple. Ça peut être aussi le 2 d'air, hein, c'est tout ce qui est de dualité ou d'absence de capacité de prendre de décision parce qu'il y a quelque chose qui se bat, il y a un combat. Donc on dit de faire face à une impasse et de nier l'existence d'un problème. Donc là on parle de nier l'existence d'un problème. Ça peut être, oui, effectivement ça. Par exemple, une dualité qui se met en place pour ne pas voir finalement la réalité des choses. Donc on va débattre, on va combattre, on va lutter intérieurement. Il va y avoir des résistances avec des choses qui ne sont pas forcément nécessaires parce que justement ça évite la problématique de base. Donc c'est un peu, c'est un peu comme voilà, le monde va mal et il y a les politiciens de gauche, de droite et le machin qui débattent entre eux, mais en fait ça change pas le problème, vous voyez. C'est une façon très détournée de dire je ne fais pas face à la problématique, je nie la problématique et à côté de ça je fais des débats. Donc à l'intérieur de nous, c'est un peu ça. Là, il y a cette énergie-là, une énergie de débat, une énergie où on va se débattre avec le mental, avec le corps, avec je sais pas, avec des gens à l'extérieur aussi. On va donner des arguments, des oui, mais c'est pas, mais c'est contre, mais c'est pour. Mais en fait, tout ce discours-là, tout ce dialogue, sans qu'on en ait conscience, évidemment, parce que là, si ces cartes-là nous l'expriment, c'est qu'il n'y a pas de conscience posée là-dessus. Il y a un déni de la problématique qui est en fond en fait et qui elle n'est pas réglée parce qu'il y a des débats de surface. Voilà. Donc ici on parle d'une incapacité ou un manque d'empressement, vous voyez, à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc c'est un peu ça. Dans notre comportement, on va déblatérer sur différents sujets. C'est ce qu'on appelle inventer d'autres problèmes aussi pour ne pas faire face finalement à ce qui a lieu d'être. Voilà. Donc ici, avec le roi de terre, waouh, c'est magnifique. Il y a une guérison, hein, là il y a une guérison. Alors, soit ça va parler à des gens qui ont des problématiques santé et qui vont chercher des sites,
comment dire, qui vont chercher des solutions, qui vont chercher des trucs, qui vont débattre sur, par exemple, est-ce que je dois mieux manger, l'alimentaire, si je mange mieux, j'irai mieux. Mais peut-être qu'intérieurement, il y a une espèce de faux débat qui fait que finalement, le problème n'est pas vu à la racine, peut-être dans le champ vibratoire, dans le champ énergétique, dans le champ magnétique, dans le champ, je dirais peut-être psycho-émotionnel, parce que nous n'avons pas vu réellement ce qui était à voir pour ouvrir maintenant à une voie de réussite. Et ça, si ça se présente aujourd'hui, c'est que ça va se terminer. C'est-à-dire que nous allons mettre en conscience quelque chose, peu importe, que ce soit pour la santé, pour les finances, pour autre chose. En tout cas, il y a une santé dans quelque chose qui va se manifester, parce que nous allons voir que nous avons débattu pendant des années sur tel ou tel sujet, mais qu'en vérité, c'était pas vraiment les sujets de débat, mais que nous n'allions pas finalement répondre à la cause des conséquences. C'est, par exemple, nous vivons un syndrome au niveau de la santé, une maladie au niveau de la santé, peut-être que nous avons mis en place des choses physiquement, mentalement, mais que finalement ça n'a pas répondu foncièrement au problème de départ, c'est-à-dire à la cause de départ, à la cause profonde du déclenchement de cette problématique santé. Mais que nous agissons évidemment dans le sens de la santé, dans le sens de nous améliorons notre santé, etc., etc., mais qu'il y a quand même un manquement, comme si la problématique de fond n'avait pas été vraiment mise en conscience. Et c'est pareil pour d'autres domaines. Ça peut être aussi le domaine matériel, le domaine financier. Parce que là, ici, avec le roi de terre, on parle de terre, ça peut être une problématique avec le corps, ça peut être, le corps est le symptôme ou le syndrome de quelque chose qui n'a pas été réellement vu pour sa cause profonde. Donc, on va prendre soin, on va dire, des symptômes peut-être du corps, comme le fait la médecine traditionnelle, prennent soin des symptômes du corps, mais finalement, on n'est pas allé chercher au fond du fond, la cause de ce déclenchement. Nous sommes passés à côté, c'est-à-dire que peut-être au départ nous y avions été, peut-être que c'est un souhait d'y aller régulièrement, mais peut-être qu'il y a des voies de perdition par le fait finalement de s'occuper des symptômes, parce qu'évidemment quand nous vivons des douleurs avec le corps, on s'occupe des symptômes parce que sinon c'est invivable. Mais de ce fait, nous oublions d'aller chercher la cause profonde de ce déclenchement de douleur, parce que le corps parle. Mais d'abord, nous, ce que nous souhaitons, et c'est légitime et c'est humain, c'est calmer les douleurs. Sans ça, on ne peut entendre rien. On ne peut rien entendre. On n'entend que la douleur, on n'entend que les problématiques du corps et on n'entend pas le fond. Donc, il y a peut-être un peu trop, je dirais, de débat au sujet de la douleur corporelle et un peu moins de recherche de la cause profonde, qui est énergétique et vibratoire, qui est peut-être transgénérationnel, qui est peut-être lié à un drame transgénérationnel, familial, ou qui s'est déroulé dans l'invisible, et que nous portons, nous, aujourd'hui, dans cette existence-là. Que le corps parle pour cette douleur psycho-émotionnelle qui a été vécue par un ancêtre, peut-être, mais que nous portons, nous, dans cette existence-là. Peut-être que la cause profonde n'a pas été vraiment révélée. Et ici, alors c'est intéressant parce que, alors là je vous parle au niveau de la santé parce que c'est ce qui me vient, mais il y a certainement de la même chose, on peut prendre ça et le faire correspondre à différents domaines. Ça peut être financier et ça peut être interrelié même, je dirais. Ça peut être interrelié et ça peut être que la santé physique est en rapport avec la santé aussi financière. Il y a quelque chose comme ça. Alors sans parler de santé financière, mais d'abondance. De voir l'abondance de la vie, de voir la richesse de la vie, de voir ces dimensions-là. Par exemple aussi la joie. La joie, c'est une grande richesse que de vivre de la joie, que d'être en joie, que de ressentir la joie, que de pratiquer l'expérience de joie. Si cette joie est absente de notre existence, il y a peut-être une cause profonde que nous n'avons pas réalisée, tout simplement. Parce que nous nous occupons évidemment de la surface, des symptômes, des syndromes. Je veux dire,
exactement comme on le ferait si nous avions une problématique finance. Qu'est-ce qu'on ferait? On chercherait des solutions en surface pour pouvoir pallier aux problématiques finances. Donc on irait chercher dans les banques, on irait chercher des prêts, on irait chercher mais jamais on irait chercher une cause vibratoire énergétique. Jamais on irait chercher peut-être aussi, en même temps que de répondre à ces problématiques de surface, d'aller chercher aussi la cause profonde qui génère des séquelles, je dirais, qui génère des conséquences dans cette existence-là, d'absence d'abondance financière peut-être. Il y a une raison, une cause profonde qu'on ne va pas chercher. Mais là, ici, il y a une réussite. Donc il y a un débat, un combat, une lutte, une dualité, ou quelque chose qui se bat ou qui se débat, mais qui ne nous empêche de ce fait d'aller chercher au fond la cause. Mais ici, il y a une réussite. Donc on parle de générosité, de professionnalisme, de responsabilité et de pragmatisme. On nous parle d'une ère de réussite, d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à nous. On nous parle du toucher de Midas. Donc là, ici, nous entrons dans une nouvelle ère. Nous sortons d'un débat, d'un combat, d'une lutte, d'une non-conscientisation de quelque chose. Nous sortons d'une ignorance de quelque chose que nous avons ignoré depuis longtemps pour entrer dans une ère de réussite où tout ce que nous allons toucher se transformera en or quelque part. Donc ce que nous allons toucher par la pensée, ce que nous allons toucher par nos croyances, par nos comportements, nos habitudes, nos émotions, nos sentiments, tout ce que nous allons toucher intérieurement et extérieurement se transformera en or. Pourquoi? Parce que jusque-là, nous n'avions peut-être pas conscientisé quelque chose et que le corps nous appelle et peut-être lui-même est en capacité de nous offrir des réponses, mais que nous ne les avons pas écoutées jusque-là parce que nous avons mentalisé les problématiques et trouvé des solutions analytiques par donc des choses extérieures, hein, le besoin de repos, le besoin de machin, le besoin de médicaments, le besoin si c'est par rapport à la santé, ou le besoin de faire un prêt si c'est par rapport aux finances, ou le besoin de demander du soutien, un abri, un truc si c'était par rapport à une maison, enfin voilà. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose qui n'a pas été conscientisé dans la forme peut-être profonde, qui est vibratoire, certainement transgénérationnelle et qui devait de toute façon se manifester dans cette existence-là pour guérison, parce que c'est ça j'entends. Là ici avec la réussite, c'est la guérison. Il y a une guérison d'une forme énergétique qui était dans sa forme sombre, je dirais, qui se purifie, qui se nettoie et qui ouvre à autre chose. Et nous avons par exemple pendant des années, voulu éclairer l'ombre avec une lampe extérieure, sauf que on ne nous demandait pas d'éclairer l'ombre avec la lampe en extérieur, parce que chaque fois qu'on éclairait, on ne la voyait pas, cette ombre, mais bien de la vivre, de l'accepter pour que d'elle-même, elle se fonde quelque part dans la lumière. Mais d'abord, de la reconnaître, de l'accepter et de ne pas l'ignorer, c'est ça. Donc là ici, il y a une grande réussite dans un domaine de notre existence, voire même dans plusieurs, par un éveil de conscience. Et ici, on nous parle de force avec l'archange Ariel. L'archange Ariel, c'est une force, mais une force douce, une force pure, je dirais une force d'amour. Au-delà de la force, je dirais une puissance, la puissance amour, qui nous aide à déployer nos ailes. Ici, on dit qu'il y a une grande force intérieure, que nous sommes dotés et doués de cette puissance amour. Nous sommes cette puissance amour. Mais peut-être que jusque-là, elle a été ignorée. Mais là, parce que le mental a voulu débattre, c'est l'ego quelque part qui a voulu prendre ces problématiques santé ou ces problèmes en disant on va régler le problème. Mais en fait, rien n'a été réglé parce qu'on ne peut pas régler les choses avec la surface, on ne peut pas régler les choses avec l'extérieur. L'extérieur, je dirais, tout ce que nous voyons autour de nous est déjà du passé. L'avenir se situe en nous.
Et ce que nous voyons à l'extérieur, c'est déjà quelque chose qui s'est déjà produit intérieurement et dont nous voyons les conséquences à l'extérieur de nous. Donc si nous voulons que l'extérieur change, ça demande de nous occuper quelque part un peu de l'avenir. Et l'avenir s'occupe présentement, dans l'instant présent, intérieurement, en présence avec soi, pour préparer intérieurement ce que nous allons voir arriver dans notre environnement extérieur. Mais si nous nous occupons de l'extérieur, nous nous occupons d'un faux problème. En fait, il n'y a pas de débat avec les événements extérieurs à développer. Il n'y a que des observations à mettre en place et à aller intérieurement, donc dans notre terre, dans notre richesse, dans notre corps, parce que c'est dans le corps que ça se situe, dans nos différents corps, pour harmoniser tous ces corps-là et ouvrir à la puissance amour, qui est cette force, ce 11, cet alignement intérieur, cette parallèle entre la manifestation des choses extérieures et ce qui est au-dedans. Je dirais le 2 qui est divinisé, le 2 qui est, qu'on pourrait dire 1 plus 1, là ici le 11 c'est 1 plus 1, mais qui est en 11 parce que cette dualité a été, réalisée dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire depuis ce qui est en nous, ce qui est nous, en dehors du mental, mais dans la vibration, dans le champ vibratoire. Écoutez quelque part le cri du cœur, écoutez l'appel de l'âme, écoutez ce qu'il y a de plus profond en nous qui nous parle, mais qui jusque-là n'avait peut-être pas été entendu par trop de brouhaha du mental. Donc ici, on nous dit de nous méfier des jugements sévères. On nous parle de pardon et de compassion. Donc d'ouvrir à un pardon véritable, à la compassion envers ce qui se joue en nous et envers ce qui se manifeste à l'extérieur aussi. Ce 11, c'est un nombre maître. Donc là, ici, on nous demande d'ouvrir à la maîtrise. Et la maîtrise, c'est simplement être en présence des forces qui se jouent en nous. Ne pas les contrôler, mais les laisser aller dans leur mouvement naturel en comprenant que ce sont ces forces-là qui nous ouvrent à la réussite. Je vais vous lire les messages de ces 3 cartes. Ici avec le 2 d'air, qui est arrivé tout de suite. Ici avec cette carte-là, on nous dit que nous sommes aux prises, vous voyez, avec une décision peut-être difficile. Que nous nous questionnons sur la voie à suivre. Ce qui suscite en nous des émotions et des pensées contradictoires. Nous sommes donc tentés de ne prendre aucune décision peut-être. Dire bon voilà, je ne prends pas de décision, moi comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Voilà. Nous savons intuitivement ce que nous devons mettre en place, ce que nous devons choisir. Or, nous avons peur d'agir. Et nous faisons face à une impasse. Alors, ici on nous dit de nous fier à notre propre sagesse et d'aller de l'avant. Ici on dit que les interlocuteurs se dirigent vers un cul-de-sac dans le fait de ne pas prendre de décision. Un compromis doit être trouvé impérativement. Cherchons un médiateur peut-être impartial si besoin afin de trouver une solution. Ici, avec une autre signification de cette carte-là, on nous parle d'analyse excessive, et c'est ce que je ressentais plutôt. D'analyse excessive d'une situation. De faire comme s'il n'y avait pas de problème aussi, d'être dans le déni. On nous parle peut-être de négociations qui nous paraissent être complexes. Et on nous dit aussi qu'il y a un doute de soi. Avec ici le roi de terre. Avec cette carte-là, le roi de terre, on nous dit quoi? On nous dit que c'est un début d'une période de succès qui se présente à nous. Donc il va y avoir certainement une décision de prise, une ouverture, une compréhension et une avancée. On dit que nos projets actuels vont bien avancer, que nous recevrons peut-être une promotion ou une augmentation de salaire,
Nos talents et nos compétences nous permettront ou permettront à d'autres de recevoir des récompenses. Ici, on nous dit de saisir les occasions qui s'offrent à nous et d'être convaincu de notre aptitude à réussir. Ici, on nous parle d'un personnage. On nous dit qu'il s'agit d'un personnage extrêmement doué pour tout ce qui a trait au monde des affaires. Quelqu'un qui gère bien l'argent et prodigue d'excellents conseils. Ayant connu une carrière couronnée de succès, elle peut désormais profiter de bonnes choses de la vie. Professionnelle, généreuse, responsable, pragmatique et compétente. Ce personnage-là peut être utilisé aussi pour notre bien-être actuel. Ce personnage représente des énergies que l'on peut aussi utiliser intérieurement et les mettre en pratique. On nous parle aussi de toucher de Midas, d'entrepreneurs prolifiques, d'employeurs et de sécurité financière. Ici, avec le 11, la force. Avec cette carte-là, on nous dit que nous sommes bien plus forts que ce que nous osons nous faire croire. Nous sommes en mesure de faire face à la situation actuelle. Avant de nous lancer tête baissée, assurons-nous simplement d'aborder la situation avec compassion, avec bonté et douceur. Cette situation nous demande de faire usage d'un tout autre genre de force, celle associée aux douceurs de la vie spirituelle. Apprenons à croire en nous-mêmes et à tirer des leçons de nos expériences de vie. Notre force et notre efficacité seront alors décuplées. Tâchons de voir les défis comme des occasions nous étant offertes pour apprendre, appliquer nos connaissances et développer notre touche magique. Ici, on nous parle aussi de patience, on nous parle de pardon. On nous dit aussi de développer le courage de nos convictions et de préférer la douceur à la dureté ou le miel au fiel. L'archange Ariel est l'ange de l'esprit de la nature. Ariel étant très proche de la terre, elle peut nous aider à répondre à nos besoins matériels quotidiens. Logement, nourriture, vêtements, etc. Faites appel à la force ou au soutien d'Ariel si vous vous inquiétez à propos de vos finances ou si vous faites face à une situation désespérée. C'est joli. Et bien voilà, allez on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Et la force, ça peut représenter aussi ce qu'on appelle l'opinion. Hein. Ici, on vous dit de rester dans votre chemin. Parce qu'il y a peut-être aussi des influences extérieures qui vous amènent à sortir de ce qui est bon pour vous. Mais là, ce qui est bon pour vous, suivez votre intuition, suivez votre chemin, celui qui est propre à vous, pas celui que d'autres veulent vous imposer, celui qui est vraiment propre à vous. Alors, on continue, on voit avec ces cartes-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà. Ici, on nous dit de faire preuve de courage, hein, la force, hein, pour suivre le chemin qui est celui que vous devez suivre, celui que vous ressentez en votre âme et conscience. Et si intérieurement vous vivez une dualité vis-à-vis de vous-même, parce que vous êtes dans le déni d'un problème, faites confiance à votre âme, à votre cœur, et peut-être que pour justement vous ouvrir à ce qui est bon de mettre en place comme action dans un chemin de cœur d'ouverture d'âme, eh bien connectez-vous à la nature. Allons dans la nature pour que nous nous connections à elle, parce que cette nature nous offre toutes les possibilités de nous relier profondément à cette intuition de haute vibration qui est la connexion à l'âme et à l'Esprit Saint. Il y a une dimension de réalisation, d'envol. On ouvre nos ailes. Je vous laisse le message ici. Ici, on nous dit de faire preuve d'audace et d'être fort. Vous voyez que nous sommes le créateur de notre propre destinée. Regardons à l'intérieur. Vous voyez, nous trouverons tout ce dont nous avons besoin. Alors, regarder à l'intérieur, c'est pas si simple. Et regarder à l'intérieur avec le mental, se dire tiens, je ressens ça, ah, j'ai mal là, ah, j'ai mal là, non, c'est pas utile. Mais regardez à l'intérieur en observant par exemple la nature, les oiseaux et respirer. La respiration, respirer de manière consciente tout en regardant la nature, tout en touchant les arbres,
permet vraiment de connecter et de recevoir par la grâce et par notre intériorité les vibrations et les messages dont nous avons besoin, dont le corps a besoin de transmettre, de nous transmettre. Et par simplement l'observation, en lâchant le mental, en étant juste là, en présence avec la vie, nous recevons des messages. Quand nous sommes disponibles et à l'écoute, nous recevons des messages. Il n'y a pas besoin d'essayer de forcer quoi que ce soit. Les choses viennent quand nous sommes disponibles intérieurement. Ici, on nous dit donc de regarder à l'intérieur. Nous trouverons tout ce dont nous avons besoin. Sortons de notre cocon et déployons-nous. Le ciel est notre seule limite. Et si nous suivons notre cœur et notre propre guidance intérieure, les choses iront bien. Écoutons ce que disent les autres, mais ne suivons pas aveuglément leurs conseils. Et c'est drôle parce que cette carte, la deuxième là que je vois, qui est juste à côté, ici celle-là, elle parle d'influence, de ne pas se laisser influencer par les idées marquées des autres. Ici, vous avez une guidance intérieure à suivre. Peut-être qu'ici, ça vous met en dualité intérieure parce que vous vous dites, waouh, ouais, mais moi, voilà, ouais, je suis ce chemin-là et là, non. Je n'ai pas envie d'aller là-bas, ou je n'ai pas envie de faire ci, ou je n'ai pas envie de faire ça comme ça, parce que je sens un truc en moi, et c'est important que les choses se déroulent de la façon dont mon âme appelle à le vivre. Voyez ? Et toi qui es là à l'extérieur de moi, qui veut me faire aller là ou là ou là ou là, en fait, il s'agit de ta propre vie à toi. Mais pourquoi vouloir m'embarquer avec toi? Est-ce que je fais réellement partie de ton plan? Parce que moi, intérieurement, il y a autre chose qui se dessine. Donc, suivez votre guidance intérieure. Suivons notre guidance intérieure. Et ne pas écoutons les autres. Oui, les écouter, oui. C'est important d'écouter les gens. C'est important. Mais ce qui est important surtout, c'est important d'entendre les gens. Mais ce qui est important, c'est d'entendre ce que cela agit en nous pour savoir si c'est OK ou non. Donc ici, il y a une influence extérieure qui nous amène, qui veut nous amener dans une direction donnée ou dans un chemin qui n'est pas OK pour nous. Voilà. Donc ici, je vous laisse le message. On nous dit de ne pas nous laisser influencer par des idées marquées des autres. C'est-à-dire des gens qui veulent impérativement nous convaincre que ça, c'est le chemin. Et c'est pas autrement. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Restez dans votre puissance intérieure, mais sans heurts, juste avec compassion pour vous-même, avec douceur, et dire à l'ami en question, écoute, mon ami, je te demande pardon, mais j'entends que ton souhait, ton désir, c'est cela, eh bien je t'invite à suivre ton souhait et ton désir, mais sans moi. Voilà. Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un, vous voyez. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez avec respect le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Donc peut-être que là, il va y avoir des débats. Des débats pour dire non, je ne suis pas en accord avec ça, c'est pas ok, je le ressens pas. Voilà. Je sens que ma voix, elle est dans cette direction-là, ou dans cette direction-là, ou dans cette direction-là. Toi, j'entends que tu veux me faire aller dans cette direction-là. Mais moi, c'est par là que je veux aller. Toi, tu veux aller par là, moi, c'est par là. Pas que je veuille, mais c'est que je ressens que c'est plus juste pour moi d'aller dans ce sens-là. Je peux peut-être me tromper de direction, mais pour moi, c'est juste dans l'instant d'aller dans ce sens-là. Tu pourras me dire tout ce que tu veux. J'entends. Pour toi, c'est pas ok. Et peut-être même, je peux me tromper. Et quand bien même, l'erreur est humaine et je me donne le droit de me tromper, au moins comme ça. Je pratique mes propres expériences. Et j'entends
que tu exprimes quelque chose. Mais c'est pas parce que tu exprimes quelque chose que je vais automatiquement faire ma vie en fonction de ce que tu me dis. Parce que sinon, ça veut dire que je suis dans l'attente et que j'attends ta validation pour aller dans une direction ou dans une autre. Donc, je n'attends pas ta validation, mais je communique avec toi en disant ce qui est important pour moi et toi, ce qui est important pour toi. Et puis, peut-être que nous pouvons trouver un compromis parce qu'il y a aussi cette notion de compromis dans nos différents aspects, dans ce qui est important pour nous. Nous pouvons trouver un compromis dans ce qui est dans l'instant marqué comme une différence. Mais il y a une réussite ici. Donc nous trouvons un consensus par la compassion, par le pardon et par le fait de s'offrir le temps nécessaire, la puissance amour nécessaire pour se réaliser dans un nous peut-être qui allie nos différences. Vous voyez ? Ça peut être quelque chose comme ça. S'il s'agit de ça, ou ça peut être un tout autre domaine, dans le domaine professionnel, dans le domaine loisir ou dans un autre domaine, ça peut être une dimension comme ça aussi. Mais il y a une notion de suivre sa direction tout en ouvrant à un compromis, à une négociation, à quelque chose qui aussi rassemble, nous unit dans un nous. Alors c'est super, c'est super riche parce que là, ça nous demande vraiment à la fois de répondre à nos propres besoins et à la fois d'entendre que l'ensemble est important, qu'il y a soi, mais il y a aussi l'autre ou les autres ou l'autre entité, on pourrait dire l'entreprise ou le sport ou peu importe. Il y a notre dimension que nous pouvons aussi intégrer. Nous pouvons et à la fois répondre à nous-mêmes et à la fois être aussi en accord et en harmonie avec l'entité en question. Que ce soit l'entité professionnelle, l'entité amoureuse, l'entité familiale, enfin voilà, l'entité de loisir, il y a une dimension de choix. Alors de se choisir, certes, de ne pas passer à côté de soi par contre. C'est important. Et de sortir de la prise de tête pour ouvrir finalement à la voix du cœur. Être dans l'observation, d'entendre les différentes choses et puis de faire le choix du cœur. Ici, on nous parle d'enfants, vous voyez. Alors, il s'agirait peut-être, on va dire, basiquement dans l'existence, dans les expériences que l'on peut vivre sur cette terre ici, peut-être d'un envie pour certains de mettre sur la table le débat de est-ce qu'on a un enfant ou est-ce qu'on n'a pas d'enfant. Est-ce qu'on fait un enfant maintenant ou est-ce qu'on fait pas d'enfant maintenant? Vous voyez, c'est ça. Est-ce que voilà, il y a un bébé qui est là, il est dans mon ventre, qu'est-ce qu'on fait? On le garde, c'est le moment ou c'est pas le moment? Vous voyez, c'est ça, ça peut être aussi ça, ce genre de débat-là. Quand je parle de santé, ça peut être aussi ça, hein. Voilà. Donc, mais écoutez la voix du cœur. La voix du cœur est importante. Ne passez pas à côté de vous. C'est, voilà, peu importe les débats, on peut faire des compromis, des négociations, il y a des choses qui sont importantes et donc ça demande de prendre le temps de, comment dire, de s'écouter et d'aller dans la nature et de ne pas, vivre de la culpabilité par rapport à ce que pourraient dire les autres. Entendre ce que chacun a exprimé sur le sujet peut-être, mais d'abord, c'est pas tous les gens, hein, parce que s'il s'agit d'un enfant, par exemple, qui arrive dans la famille, ça va pas concerner toute la famille. Hein. Ça concerne purement et simplement l'homme avec qui vous avez fait cet enfant. Hein. Si vous êtes en couple, ça concerne surtout votre couple. Et tous les gens qui sont autour, déjà, éliminant les gens qui sont autour. C'est à vous de prendre la décision avec la personne qui vous accompagne. Parce que c'est vous qui allez vivre la conséquence de cet acte. Voyez ? Donc c'est pas anodin. Et ici, on vous demande de bien vous poser, de communiquer et d'ouvrir les discussions de cœur à cœur, mais de manière très ouverte, très sans peur, sans crainte, de vous dire dans l'innocence et dans la pureté des choses. Je vais vous lire le message de enfant. Ici, avec cette carte-là, on nous dit que tu ne le vois pas forcément, mais l'âme est très souvent en contact avec notre enfant intérieur.
Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé. Tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi. Mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi et surtout, il n'est pas ton ennemi. Bien au contraire. Il est ta joie, il est ton rire, il est ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité à aimer. Mais s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer et il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le. Avec la méthode de ton choix, retrouve-le. Il n'attend que toi. Il t'attend et ne t'en veut pas. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel. Mais il est ton meilleur ami, alors rassure-le pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre de très belles surprises et de très belles synchronicités. Ici, on dit que tu as toujours été une très grande âme sensible, avec une grande sensibilité spirituelle. Depuis ta plus tendre enfance, tu avais une très grande connexion avec tes capacités et avec tes ressentis. Quand tu as grandi, elles se sont fermées. Maintenant, tu peux avoir l'impression de ne rien ressentir ou que cela est un parcours du combattant et n'en est rien. Ah, c'est intéressant ça. On dit que ta grandeur spirituelle est présente en toi depuis toujours. Prends le temps de te reconnecter avec tes souvenirs d'enfance. Ce que tu as vécu n'était pas en lien avec la pensée magique. C'était des expériences réelles. En te reconnectant à ton enfance, tu te reconnectes à ton chakra du troisième œil et coronal. Tu te reconnectes à ta force intérieure et spirituelle et tu es alors dans une nouvelle harmonie énergétique. Tu vas te rendre compte que tout a un sens et tu vas comprendre le sens des événements passés. Tu es une âme ancienne et tu es une âme d'une très grande sensibilité spirituelle. C'est beau parce que ici, de ce que je vous exprime là aussi, il y a cette possible, effectivement, cette possible ouverture pour certains et certaines qui regarderont cette vidéo à ce qu'on appelle la médiumnité, qui est en train de se présenter, qui est en train de taper à la porte, qui dit « Rappelle-toi de qui nous sommes ». Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des débats et qu'il est fort possible que vous rencontriez ces prochains temps, ou peut-être même déjà, c'est déjà fait, des êtres qui sont médiums et qui ne sont pas dans un débat possible de cette médiumnité. Il y a une réalité qui est en train de se manifester, une sensibilité qui se manifeste et qu'il est bon maintenant d'accepter pour justement ouvrir à cette puissance douce. Il y a cette force, cette spiritualité qui se manifeste. Mais il y a des débats, évidemment, intérieurement. Si dans votre enfance, on vous a dit oui, c'est bon, hein, selon ce que vous aviez vécu, vous avez mis de côté parce que, je sais pas, vous voyiez des choses, vous avez entendu des choses, vous avez dit à vos parents ont eu peur, on dit mais n'importe quoi, ils avaient peur des fantômes, ils avaient peur de tout ça, donc de ce fait, hop, vous êtes fermé à votre médiumnité, eh bien, il se pourrait que là, ça se réouvre en prenant soin de l'enfant intérieur. Parce qu'ici, il y a une grande réussite. Hein. Et cette réussite, elle est au sujet de la terre. Donc la terre, il s'agit bien du corps, des différents corps. Donc là, il y a une vibration nouvelle qui se manifeste et qui se présente. Et on vous dit de ne pas vous laisser influencer par les idées marquées des autres. Donc si dans votre enfance, vous avez vécu des moments où il y a des... Voilà, vos parents ou les gens qui étaient autour de vous, vous ont dit mais n'importe quoi, mais c'est pas ça, mais tu vois des trucs qui n'existent pas ou qui vous ont quelque part discrédité. Et de ce fait, vous vous êtes fermé parce que votre environnement peut-être n'était pas favorable justement à cette ouverture-là. Et bien aujourd'hui, on vous dit reconnecte à l'enfant intérieur parce que maintenant, tu n'as plus besoin de justifier quoi que ce soit et tu peux réouvrir à ces dons qui sont liés intrinsèquement à ce que tu as vécu lorsque tu étais enfant. Mais ouvre-les maintenant, pleinement, tout va bien et tu es soutenu. Il y aura une grande réussite. Et ces dons-là, justement, va t'ouvrir peut-être même au fait de financièrement même aller mieux
Parce que jusque-là, peut-être que ses finances, elles n'allaient pas bien. Parce que le départ n'avait pas été vu. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose, un problème qui a été quelque chose qui n'a pas été vu. Les problèmes étaient un faux problème. Il y a eu des débats sur des faux débats. Il n'y avait pas de débat à avoir sur le fait que vous ressentiez, par exemple, des choses, que vous voyez peut-être des entités ou des choses comme ça. Ou voilà, voir, ressentir, entendre, enfin peu importe. Il n'y en a pas de débat là-dessus. Mais il y a eu des débats et des contradictions parce que peut-être des gens avaient peur autour de vous et vous avez mis ça de côté. Mais réouvrez la puissance d'amour, suivez votre cœur, votre âme, votre intuition, ce qui bat fort en vous. Soyez qui vous êtes. Et peu importe ce que les gens pensent, suivez votre voie. Ouvrez à la pureté de votre être. Parce que ce que vous êtes va de toute façon faire du bien au monde, à tous ceux qui en ont besoin. Et ça va être votre richesse. C'est beau, il y a de très très beaux messages là. Voilà. On va voir avec l'esprit originel de Denise Linn. Donc ça peut être aussi cette forme de médiumnité, cette médiumnité, même pas forme, une médiumnité qui se présente. On vous parle de montagne sacrée. C'est joli les messages là. Montagne sacrée, c'est beau. Je vais vous lire son message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit de demeurer immobile, d'être à l'écoute de soi, de prendre le temps de visiter le lieu intérieur en silence et d'écouter le silence intérieur. Trouvons la source intérieure de notre force. C'est marrant parce que cette force revient. Trouvons la source intérieure de notre force. Méditons. Patientons. N'avançons pas avant de sentir que c'est le moment d'avancer. Abandonnons-nous au silence et à l'immobilité. N'agissons pas en nous contentant d'observer au lieu de réagir. Nous affirmons notre puissance, notre force et nous saurons bouger exactement au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Waouh! Il suffit pour cela de contempler le monde depuis la montagne sacrée, notre puissance qui grandit en nous, dans le silence de l'être. C'est dans le silence que nous trouverons notre témoin sacré, l'endroit où réside notre âme, au calme. Cherchons et découvrons notre vérité intérieure. Oublions le bruit et l'agitation du monde extérieur pour entrer dans une douce quiétude. Et si nous souffrons, ne nous en prenons pas aux autres, ne nous emportons pas, nous examinons plutôt notre souffrance jusqu'à en trouver la source profonde. Waouh! Elle est là, cette force. Elle réside au fait de se retourner intérieurement et de ne plus être en mode réactionnel aussi. De ne plus prendre les choses contre soi ou pour soi, mais ni personnellement, mais simplement d'observer et d'aller chercher à observer en nous ce qui souffre. Eh bien, là c'est un travail spirituel, à proprement dit. Mais il y a une réussite, les amis. Il y a une réussite avec cette montagne sacrée, il y a une réussite là. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle a à nous dire? On parle de maison. La maison, c'est aussi le corps, c'est la dimension, c'est la construction sur du long terme, c'est la réalisation, c'est le bâti, c'est la durabilité, la longévité, c'est quelque chose qui date depuis longtemps. C'est aussi reconnecter finalement à la source. La maison, c'est aussi la source. C'est revenir à soi, en soi. C'est aller visiter toutes les parties de nous-mêmes et faire corps avec toutes ces parties de nous pour construire finalement une base solide, pour nous élever de façon plus solide et plus durable. La maison, c'est l'éternité, c'est aussi le projet de famille. Ça peut être aussi tout simplement la réalisation de soi. Regardez, on parle de carrefour, de possibilités, de sélection, de destin, d'action, de choix, de décision. Il y a quelque chose qui arrive, un projet de durable qui se met en place et on nous demande de suivre cette direction-là, de réalisation de soi. C'est beau. Regardez, c'est beau. Il y a la naissance d'une passion
qui est là aussi, avec la naissance, une naissance d'une nouvelle énergie, une énergie passionnée et passionnelle qui se présente à nous. Alors ça peut être aussi dans l'existence une rencontre, mais c'est avant tout une énergie. On parle en termes d'énergie. Il y a une nouvelle énergie qui se présente à nous, avec passion, avec beauté, avec joie, qui nous sort de l'échec. Vous voyez, on a l'enfant qui revient. C'est marrant parce que l'enfant il sort ici, l'enfant il sort ici l'enfant, et ici on a encore l'enfant. Donc l'enfant, le jeu, la joie, l'innocence, la pureté, le côté artistique, suivre son cœur, suivre comme un enfant, voilà, va dans une direction donnée sans vraiment y réfléchir parce que son cœur l'appelle à aller par là. Vous voyez, il va suivre un oiseau, un papillon, une chenille, le soleil, un arbre. Il va aller par là parce que il y a de l'herbe verte, ça lui plaît, et ça lui fait du bien. Eh bien, c'est ça, retrouver cette innocence-là et sortir de la notion d'échec. Il y a une sortie d'échec. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de nous, le mental, le mental qui nous amène dans des voies d'échec, qui est en train de s'estomper pour construire quelque chose de durable intérieurement, pour reconnecter à la maison intérieure, au bâti. On est en train de se remodeler, refaçonner, reconcentrer par le fait de s'observer, par l'observation. Il y a des décisions qui sont prises sur le fait de nourrir notre enfant intérieur, de revenir peut-être à la naissance de quelque chose qui datait depuis longtemps et que nous avons mis de côté, comme par exemple cette médiumnité qui était là présente et qui n'avait pas été encore mise à jour, parce qu'on ne s'était pas rendu compte que finalement on obéissait encore intérieurement à des choses qui n'ont plus lieu d'être, parce que les parents n'existent plus, parce que ce passé n'est plus, et parce qu'aujourd'hui nous pouvons vraiment ouvrir à cette chose-là qui est importante pour nous. Et on nous parle aussi d'artistes, donc il y a peut-être des projets d'artistes, il y a peut-être une nouvelle énergie sur quelque chose qui auparavant avait été un échec, où nous avions été en échec vis-à-vis de quelque chose, parce que par exemple la médiumnité, si nous avons voulu la mettre en place avec des idées du passé, eh bien nous n'avons pas réussi à la développer parce que intérieurement on était encore dans les dogmes de la famille, à se dire non, j'ai pas le droit de parler aux fantômes, c'est interdit, ça n'existe pas, vous voyez, des croyances. Mais là les croyances sont en train de tomber. Donc c'est en train de tomber, donc il y a un nouveau jour qui arrive, une nouvelle naissance énergétique, avec des projets peut-être artistiques, avec de l'innocence, de la joie et du changement. Très positif. Donc on va voir un peu ce que ça nous donne pour la suite de ces changements. Mais il y a des changements qui sont très favorables. On nous parle encore de méditation, de reconnexion à soi, de tranquillité. Vraiment d'aller chercher au cœur de soi les réponses. Parce que de toute façon, c'est pas ailleurs. C'est dans notre maison intérieure. Et c'est là qu'est la durabilité du projet. Écoutez, voilà, après je sais pas. Oh regardez, on nous parle de joie, c'est beau. On nous parle de joie, de félicité, de joie, de félicité, de réussite sur une énergie qui était là, qui est sortie juste avant, qui est cette jalousie qui ressort là. Mais il y a une fin, voilà, c'est terminé. Il y a une réussite, une transcendance, un changement, on retrouve sa pureté, son innocence. Parce que peut-être que ça, là, tous ces trucs, là, problèmes là, parce que finalement, nous n'ouvrions pas à quelque chose qui était important pour nous. Peut-être que c'était cette médiumnité. Voilà. Alors on continue avec Gaïa, on va voir si Gaïa a un message à nous offrir. Médiumnité ou tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'enfant, si vous avez un enfant en cours, voilà, et que vous savez pas trop si vous allez garder, pas le garder, écoutez votre cœur, suivez votre cœur, suivez votre âme. Surtout ne vous laissez pas influencer par les idées marquées des autres. Suivez ce qui est important pour vous. Voilà, c'est quand même assez marrant, on nous parle de perception, donc là ça paraît assez clair, on nous parle de perception, donc pour certains ici vous ouvrez à votre perception, à ce qui est important de révéler à l'intérieur de vous, à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Suivez cette perception intérieure et suivez votre guidance. On parle derrière le voile de l'illusion. Je vais vous lire le message de cette carte, ici avec le 9 de cœur qui est sorti aussi. Il y a un épanouissement, une harmonie et une protection. Écoutez, c'est chouette là. Il y a quelque chose de beau qui se réveille. Alors, on va voir avec le livret que je vais chercher. Savoir quelle est donc cette perception là qui arrive. Cette guidance aurait été très riche, dis donc. Perception. Ici on nous dit la femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De son point de vue, de ce qu'elle ressent, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous
conseillé de rester sur vos positions. Et ça revient pour quelques fois là. Donc de rester sur vos positions, de ne pas vous laisser influencer par ce qui pourrait peut-être vous arriver. Ici, on vous dit de tenir tête, de ne pas choisir les croyances d'autrui ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition, votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Et c'est tout. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre morale ou vos valeurs, refusez-le tout simplement. Ouais, c'est là où on nous répète vraiment ce message. Ici, et c'est idem pour ce que vous avez vécu dans l'enfance, parce qu'on nous parle d'enfance aussi. Hein. Le 9 de cœur, ici, avec cette carte-là, on nous dit quoi? Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez maintenant aller de l'avant avec confiance. Bon ben c'est beau, c'est magnifique. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay et les messages d'éveil. Voilà, voilà. Traversez dans la lumière. Suivez votre cœur, tout simplement. Et que chaque étape de la vie ont lieu d'être. Toutes les étapes, elles ont lieu d'être. Ici, chaque étape de ma vie est un pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel, à chaque jour, je découvrirai le réel sens de la vie. Waouh! Bah en tout cas, écoutez, il y a une très très belle guidance là. Vous me direz en commentaire si quelque chose vous a parlé et si effectivement vous êtes touché par un des messages qui a été prodigué ici. Voilà, il y a de l'évolution, hein, les amours. Il y a un débat au départ qui a été un débat. Il y a des discussions, peut-être des débats, hein, mais suivez votre cœur, restez campés dans vos positions. Vous avez un toucher merveilleux, donc faites confiance à ce qui est en vous. Ne vous laissez pas influencer et avancez dans ce qui est important. Avec amour, avec compassion, avec pardon et surtout ouvrez aux négociations si possible. Il y a de la joie, il y a vraiment de la joie, une libération, une célébration, un mariage. Il y a quelque chose qui est là, en tout cas il y a une unité qui se présente, il y a une durabilité sur un projet. Donc faites confiance à la vie, tout va bien, suivez votre guidance intérieure. Voilà les amours, je nous souhaite un bon dimanche, une très belle semaine à vous, à très bientôt.